C'est avec une grande joie et profonde reconnaissance envers notre Seigneur que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour un moment historique et solennel. Celui de la pose de la pierre pour la construction du centre de santé Maman Sylvie Kuteka Kabola. Et ce centre s'inscrit dans un bon nombre de projets que nous avons dans notre communauté. Nous avons en l'occurrence commencé avec les projets de la construction d'une école. À côté des autres projets dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous avons commencé avec la formation dans la formation des coupes et coutures à Kananga, tout comme ici à Kinshasa. Ces gestes symboliques marquent le début concret de la réalisation d'un rêve longtemps porté par notre communauté, celui d'ériger en dehors de l'école, qui existe déjà bien sûr, une infrastructure sanitaire dans le but de réduire les risques de la mortalité par les soins de qualité basés sur nos compétences professionnelles, élargis dans les différents domaines, au bénéfice des membres de cette communauté vivant dans ces vastes quartiers sans accès aux soins de santé primaires, par manque bien sûr des infrastructures sanitaires qui n'existent pas. Très chers parents, très chers membres de la communauté charismatique de la Colombe ici présents, chers frères et sœurs, la Bible nous montre à plusieurs reprises comment notre Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades. La Bible dit qu'il partait de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle, et il guérissait les malades. Même dans un lieu désert, nous avons vu comment est-ce que le Christ, notre Seigneur, a guéri les malades. C'est dans ce cadre que notre Église s'est fixée la tâche de répondre à côté de la mission évangélique, répondre aux besoins sanitaires de la population qui l'entoure. Ce futur centre sera plus qu'un bâtiment. Il sera un lieu de compassion pour les malades et aussi un canal pour l'évangélisation. Il accueillera des générations présentes, même les générations futures dans la foi, et bien d'autres membres de la communauté où il sera érigé. Très chers parents, mes chers frères et sœurs, la pose de cette pierre marque le début, mais le chemin reste long et entier. Mais c'est avec l'aide de Dieu, comme il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et j'ai dit, c'est qu'avec l'aide de Dieu, et aussi la participation de chacun de nous, que ce rêve deviendra réalité. Nous invitons donc ici chacun de nous à s'impliquer, à prier, à soutenir matériellement et moralement ces chantiers qui vont bientôt commencer. Nous déclarons que ce lieu appartiendra à Dieu et que chaque pierre posée, chaque clou planté, chaque mur élevé le soit pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse son œuvre et que Dieu bénisse ceux qui y contribuent et que ce centre devienne une bénédiction pour toute la communauté. Nazali na esengo pe na privilège ya koyamba susu papa katnesika oyo ayaka mbala na mbala chaque fois soki azali awa azangaka te koleka pe kotala biso pe naza na esengo parce que ezali na se ya bénédiction na ye na 2017 alekaki awa tozalaki nano awa ezalaki zamba
place où ils écoutent bilanga. Et mais il n'a pas hésité, il na maman pour être pas seulement pour encourager Bisso, mais aussi pour là pour être misala il y a développement et bandakat nesika oyo tangwana mboka ezaki ndenge komi lelo te ba infrastructure to mona banzele zotonga mais ezaki nano te mais il a cru que Nzambe oyo tozali kosala yende akopesa bifo mpo ete makanisi ya kobongisa bisika oyo ekota ya solo oya na bango kati nisika oyo eza lokola mwinda nde epelaki mpe efongoli nzela na bisika oyo pamba te bango bakotaki na zamba bisika nzela ezalaki te bisika ya koyamba kutu boye ezalaki te me bayaki abandaki ekole tozalaki kuna na se yaka piese ezalaki kuna ezalaki ya moke me balobi te bana oyo osengeli batikala boye te fo batanga nde bapesaki impulsion. Je me souviens bakiti moni bakiti ya mike wana ti lelo ezali bango bapesaki bana babi bana baya kotanga elelo tomoni mbuma mais asukaki wana te. Ça fait 2 ans passés ayaki lisusu metanga ayaki je pense que awa tozaki libanda tozaki boye te. Il nous a encore encouragés. Alléluia. Alors cette fois-là tango aye et aye vraiment na likanisi susu ya munene pe ya malamu na oyo abandaki yango wana na kosepela mingi parce que yemo kwa zali na Nzamba tie kati na ye oya kolobela biso ayeye moko te ya kambami na délégation munene na kati ya délégation wana na lisungi na Nzambe tokozwa temps ya ko présenter biso bandeko ya tamboli na bango mais kasi yambo papa atelema. Je pense que na kotele misaka mutu moko na kati ya délégation ezali ye oyo obalobaka que na sima sokomoni papa atelemi elakisi ke ezali na mama yende oyo Nzambe alobi mosungi sekele ya succès pe ya oyo papa azalelo. C'est parce que nous avons eu la grâce d'avoir une maman. C'est une mère pour nous. Cette maman, nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de considération pour elle. Parce qu'elle nous a portés, pas seulement comme ma fils, ma fille spirituelle, mais aussi Nanzoto. Parce que nous avons été persécutés à cause de Kundima Nabiso. On nous a privé même au lia et même à classe katana parce que tout le monde motema. Mais cette maman nous a pris dans ma bokonaï. Je me souviens Nazaki Nano, je crois qu'à 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Mais tant que Bando qui n'est pas à maman, du moins elle savait trouver la nourriture, l'abri pour nous encourager Bissot. Et c'est elle qui est en honneur. Je vais télé sa maman, Sylvie Uteka Kabola, Mams International. C'est vraiment une mère pour la Bissot. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Merci beaucoup, maman. Nous vous aimons, maman. Maman Kokovanda, Tobete, laisse-moi beaucoup. Merci. Alors, je vais inviter notre papa
Joseph Paulin Pelete Kipengi. Dieu est bon, toujours bon pour toi, pour moi, pour nous tous. Et surtout, il y a quelqu'un qui a attiré mon attention. C'est le batteur. Ah, Mobeti. Allez, sois béni. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Sois béni, merci. Gloire à Dieu. Dieu est vraiment bon, il est bon. Que son nom soit loué. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps de ta parole. Envoie ta parole dans nos vies et qu'elle nous transforme, qu'elle nous encourage, qu'elle nous bénisse de toutes sortes de bénédictions comme toi tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, nous allons lire la parole de Dieu. Première lecture dans Josué au premier chapitre. On ne va pas lire tous les chapitres. Je lis juste 2 versets. Versets 8 et 9. La Bible dit ceci. Dieu parle à Moïse, à Josué. Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse était serviteur de Dieu. Moïse est décédé dans le plan de Dieu. Mais il fallait que le projet de Dieu puisse s'accomplir. Et Dieu a dit à Moïse, oint ton serviteur Josué. Et celui qui va te remplacer, et celui qui va accomplir tout ce que je t'ai dit. Alors Dieu dit à Moïse, à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Gloire à Dieu. Deuxième lecture. Troisième épître de l'apôtre Jean. 3 Jean, oui. Juste 2 versets. Encore. La Bible dit ceci. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ensemble. Oui, c'est en 2023 que j'étais ici. Et je bénis le Seigneur de voir cette terre, ce terrain transformé. Grâce à Dieu. Et grâce à vous tous. Et grâce à nous tous. Acclamons le Seigneur. Merci notre Dieu.
un sujet important. S'épanouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Avoir une vie épanouie. Mais en Jésus-Christ. J'insiste en Jésus-Christ. Parce qu'on peut s'épanouir aussi ailleurs. Dans le vol, dans l'adultère, dans le péché, dans la corruption. Mais tout cela c'est éphémère. Éphémère. Et ça détruit. Le seul épanouissement qui bénit, c'est l'épanouissement en Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Que ce que s'épanouir? S'épanouir, je prends des mots simples pour bien comprendre. S'épanouir, c'est avancer dans sa vie jusqu'à accomplir certains objectifs. C'est avancer toujours. C'est aller de progrès en progrès dans sa vie. De succès en succès dans sa vie. Si tu ne vas pas de l'avant, tu fais les surplaces, tu ne t'épanouis pas. S'épanouir, c'est quitter son état initial et avancer. Regardez l'état initial de ce terrain. Il n'y avait rien ici. Il y a même des gens qui ont pris des pondous ici. Parce que ce n'était pas comme ça. Mais à un moment donné, les hommes et les femmes se sont décidés de transformer ces lieux. Et je suis sûr on va encore aller plus loin. Il faut s'épanouir. Un homme normal, une femme normale, un enfant normal doit s'épanouir. Amen. Doit aller de l'avant. S'épanouir, c'est aussi s'opposer et refuser toutes sortes de médiocrité. Si tu aimes la médiocrité, tu n'avanceras jamais. Et alors, comme je dis, s'épanouir dans le Seigneur Jésus, tout ce que tu fais pour atteindre un certain niveau de bonheur et de joie, pour satisfaire absolument le cœur de Dieu. Si ça ne satisfait pas Dieu, c'est un épanouissement selon toi qui vient d'ailleurs. Nous devons savoir que sur cette terre et dans ce monde, suivez-moi bien, il y a deux autorités spirituelles qui travaillent dans ce monde. Il y a Dieu et il y a le diable aussi. La Bible nous dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Je crois bien que tu le sais, nous venons tous d'Adam et Ève. Après leur péché, avant le péché d'Adam et Ève, ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont eu l'enfant, la postérité, après le péché, malheureusement. Et toi et moi, nous venons de ce péché-là. Et alors, c'est pour cela, quand Jésus est venu sur la terre, il a été baptisé. Et ce jour-là, il y avait une grande déclaration qui a troublé tout le monde. Qui a troublé tout le monde spirituel. Le jour de son baptême,
par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il y a eu la voix qui s'est fait entendre. Et le prophète Jean-Baptiste a compris cela. La voix a dit ceci: celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Écoutez-les. Écoutez-les. Mais tout de suite après, la Bible nous dit, Jésus a été conduit par l'Esprit sur une montagne qu'on appelle montagne de la tentation. Ceux qui connaissent un peu l'histoire ou la géographie, ou qui voyagent, cette montagne est réelle et vraie. Elle est juste en face de Jéricho. Jésus était seul là-bas. Il n'y avait personne. Ni père, ni oncle, ni maman, ni ami. Il était seul. Et le diable est venu le tenter. Le diable est venu. Et il a utilisé le diable utilise la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que le diable connaît toute la Bible. Plus même que nous les hommes. Il connaît la parole de Dieu. Et il sait lui-même aussi qu'il est déjà jugé. Et il le sait qu'il ne passera son éternité sans Dieu. C'est comme ça il est l'opposant de Dieu. Et quand tu crois en Jésus, il devient aussi ton opposant. Alors si nous lisons l'évangile selon Luc, nous voyons au chapitre 4 cette tentation. Le diable apparaît à Jésus sur cette montagne et il lui dit des choses. Si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent les pains. Jésus avait tous les pouvoirs pour le faire, mais il ne pouvait pas le faire, sinon il allait obéir au diable. Comme Adam et Ève ont obéi au diable, Jésus ne pouvait pas le faire. Et il a dit des choses vraies. Et il arrive, il dit un point qui passait de l'extrême autre. Il dit à Jésus: si tu m'adores, si tu m'adores. Adorer en hébreu et en grec veut dire ceci: aller se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Et reconnaître cette personne-là, elle est autorité. Et tu dois lui obéir à chaque fois il dit un mot. Et Satan savait que si Jésus m'adore, il devient comme Adam et Ève. Il devient comme Adam et Ève. Il ne fera rien sur la terre. Alors, Jésus, il dit à Jésus: si tu m'adores, écoutez-moi bien, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Et tous les royaumes, tous les pays, toute la richesse du monde, évidemment notre pays aussi, l'or, l'argent, le diamant, tout. Il dit: si tu m'adores, je te les donne. Et ceci m'a été donné par
Adam et Ève. Car Dieu a dit à Adam et Ève, vous devez régner sur la terre. Quand ils ont été créés, Dieu les a établis comme chefs suprêmes, chefs sur la terre. Et ils ont perdu toute l'autorité parce qu'ils ont obéi à Satan. Et ils ont désobéi complètement à Dieu. Et ce jour-là, Satan pensait que Jésus va l'adorer. Mais la Bible nous dit, à ce moment précis, Jésus l'a chassé. Amen. Si nous sommes là, toi et moi, parce que Jésus a gagné. La première tentation, même la plus forte, c'était sur la montagne des tentations. Si Jésus allait accepter les richesses de ce monde par la voie de Satan, il avait perdre toute sa mission de salut pour l'homme. On ne serait pas sauvé. Mais Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a vaincu. Il a chassé le diable. Mais le diable lui a dit quelque chose encore. Il dit, mais écoute, je t'attends à une autre occasion favorable. Et c'était à la croix de Golgotha. Vous voyez que bien-aimé, Satan règne encore sur la terre. Il n'est pas encore lié. Il n'est pas encore en dehors de la terre. Il le sait que ça vient. Ça vient. Où il ne va plus régner sur quelqu'un. Il sait que son royaume sera dans l'enfer. Avec tous ces démons. Mais pour le moment, il est là, il règne, il est là sur la terre, il peut tenter n'importe qui. Mais à la croix de Golgotha, quand il s'est approché, il y a eu la grande guerre là-bas. Le soleil s'est obscurci. Le vent a soufflé. Les ténèbres ont envahi toute la terre. Mais Jésus a dit des choses importantes à la croix. Premièrement, il a dit, Père, pardonne tous ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix de Golgotha, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Jésus nous a obtenu le pardon éternel. Cela veut dire que quand tu crois en Jésus, si tu es né de nouveau, tu es accepté dans l'alliance avec Dieu, dans toute sa sainteté. Dans toute sa sainteté. Deuxième mot important, il a dit plusieurs mots. Les autres mots capital, il s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Tout. Ton salut, ta délivrance, mon salut, le salut du monde entier. Toutes les promesses divines dans la Bible se sont accomplies à la croix de Golgotha. Amen. C'est pour cela Jésus, il est mort en sacrifice et il est ressuscité le troisième jour. Et depuis ce jour-là, il y a Jésus qui règne, c'est vrai, par son église. Et le Saint-Esprit est venu. Il règne. Mais le diable n'est pas encore enchaîné. Il règne aussi.
Il peut mentir et tenter beaucoup de gens. Et en parlant de l'épanouissement, il y a des gens qui pensent qu'ils sont vraiment épanouis. Il a des avions, il a tout, il a des maisons, il a des voitures. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais si tu les as eus, si tu les as eus en obéissant à Satan, ce que Satan un jour il t'a dit, si tu m'adores, je te donne tout, l'argent, les biens matériels. Tu es le plus malheureux sur la terre. C'est pour cela notre épanouissement doit être en Christ Jésus. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Comme il a dit aux enfants d'Israël. Vous savez qu'en Christ Jésus, la Bible nous dit nous sommes aussi fils d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 27-28, vous lisez, vous allez voir. Et comme nous sommes dans l'alliance, les promesses de Dieu sont aussi pour nous. Pas seulement pour Israël, mais pour l'église de Jésus-Christ qui est greffée à Israël. Gloire à Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, tu peux t'épanouir dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux quitter ton état initial, ton état de misère et vraiment de souffrance, et tu peux t'épanouir. On a vu les enfants qui sont venus ici. Première promotion. À la fin, on va prier pour eux. Ils doivent encore s'épanouir. Mais regardez, ils ne sont plus à l'école, à maternité. Maintenant, ils vont aller au secondaire. Ils s'épanouissent. Amen. Peut-être Dieu, dans le projet de Dieu, Dieu a prévu que tu sois agriculteur. Et si tu entres dans cette voie-là, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 84, le verset 6 et 7, la Bible dit ceci: heureux ceux qui sont à Dieu, qui le suivent et qui le craignent, parce qu'ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Dieu n'est pas un Dieu de supposition des choses. Il connaît réellement ce qu'il te fait, ce qu'il te demande, c'est de prier, de lui demander, de l'invoquer. Comme il a dit dans Jérémie au chapitre 29, il connaît tous les projets qu'il a pour toi et moi. Alors il dit, nous, notre devoir, c'est de le chercher. Et si nous le cherchons de tout cœur, nous allons le trouver. Et nous allons connaître notre chemin. La volonté de Dieu est que tu puisses expérimenter le bonheur sur cette terre. Il ne faut pas aimer la médiocrité, parce que notre famille a toujours été ainsi. Tu peux changer le cours de l'histoire. Je suis là pour te dire, tu peux progresser. Car la Bible nous dit aussi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits. Ce ne sont pas des slogans politiciens, mais c'est la
parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu dit, il le fait. Amen. Bien-aimés, je suis là pour nous dire, nous tous, nous devons progresser. L'année prochaine, à la même époque, fais un bilan pour savoir si tu as progressé ou pas. Un homme et une femme intelligente, il fait le bilan dans sa vie. Amen. Amen. Amina. Gloire à Dieu. Nous devons avancer, bien aimés. La Bible nous dit, Dieu dit à Josué, tu ne dois pas faire le surplace ici, rester toujours. Moïse, mon serviteur, n'est plus. Tu dois entrer dans le pays des Canaan. Tu dois progresser. Alors, tu auras du succès. Mais la base, tu dois rester attaché à moi, dans ma parole, attaché et obéir au commandement du Seigneur, mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous voyons que Josué a progressé. Au début il avait peur, ce qui est normal. Demandez à tous les serviteurs de Dieu les vrais. Quand Dieu t'appelle pour dire oui, parfois tu as peur, pas parfois, mais tu es ici. Moïse lui-même, quand Dieu l'a appelé, il a dit ah non, tu t'es trompé. Je ne sais même pas parler moi. Et Dieu a dit, c'est toi. C'est toi. Il a dit, je vais te montrer que c'est toi. Il a qualifié son frère aîné. Il dit, va. Aide-les. Amen. Il était coincé, n'est-ce pas? Oui ou non, Moïse a progressé, oui ou non? Il a eu du succès, oui ou non? Il s'épanouit, oui ou non? Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage qu'ils étaient en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a des projets merveilleux pour toi, pour moi. Individuellement, ou même en famille, et pour l'église. Amen. Tu es servante, serviteur de Dieu. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Tu dois progresser dans ton ministère. Un ministère qui ne progresse pas, qui ne produit pas de fruits. C'est un ministère personnel, pas de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous puissiez aller et porter des fruits, beaucoup de fruits. Je prie pour ta vie, que tu puisses aller de progrès en progrès et porter des fruits, que tu vois le résultat de l'amour de Dieu dans ta vie. Je prie pour cette église. Elle doit encore aller de progrès en progrès. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle doit impacter ce quartier. Pas seulement ce quartier, mais cette ville. Pas seulement cette ville, mais cette nation. Alléluia. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Alors, nous avons compris, il y a deux autorités qui règnent. Alors, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Un jour, moi, je termine mes études. Pas de théologie, mais autre étude. De droit. Je termine. Et voilà, je vois mon promoteur. Après la défense et tout, il me félicite. Mais alors il me dit ceci. Absolument, on doit parler à deux.
Alors il me demande, tu habites où? Je lui dis là où j'habite, la ville où j'habite. J'ai dit j'habite Mons. Alors il me dit, oh là là, un homme intelligent. Pourquoi tu dois rester là-bas? Il y a des villes de distinction ici. Alors il me dit, il doit absolument m'inscrire quelque part comme son fils. Alors moi je savais là où il veut m'inscrire. Je sentais déjà. Alors il me dit, il faut aller à la grande classe de franc-maçonnerie. Vous avez déjà entendu parler de franc-maçon? Alors il me dit, tu seras accueilli avec une grande voiture Mercedes. À l'intérieur, tu vas choisir toi-même à l'usine qu'est-ce qu'on veut mettre. Et puis tu quittes la ville là où tu es. Il y a une ville qui s'appelle là-bas aussi, c'est Pau. Road Saint-Genès. Alors il me dit, tu vas aller habiter là-bas. Tu auras une grande villa. Vous voyez, je change de... Pour lui, je change de classe. J'aurai beaucoup de choses. Alors je lui ai dit, prof, avec tout le respect je vous dois, je ne peux pas accepter ça. J'ai dit, mais vous le savez, je me suis déjà présenté, je suis pasteur. Alors il me dit, mais ce n'est pas incompatible. Voilà, parce qu'il y a... il y a des religieux qui sont là. Moi je lui dis, j'obéis à Jésus. J'obéis au Seigneur. Et je lui ai même dit que celui qui est en Christ, il est au-dessus des francs-maçons. Alors je lui ai dit aussi, je ne suis pas pauvre et je ne mourrai pas pauvre. Et il me dit, tu es riche? J'ai dit, je suis très riche parce que mon papa est riche. Alors il me demande, tu es de quelle origine encore? J'ai dit, je suis de la République démocratique du Congo. Il dit, j'ai compris. Donc ton papa doit être dans les diamants, dans les ceci. Je lui dis non. Il a tout. Il dit, comment ça? Je lui dis, il s'appelle Dieu créateur. Il a pris sa voiture. Il est parti. Bien aimé, il y a des gens qui pensent qui peuvent s'épanouir entre guillemets par des voies pareilles. Même ici dans notre pays, ils sont là. Mais ce n'est pas un épanouissement. Tout ça, ça va s'arrêter ici. Mais celui qui s'épanouit selon Christ, il est sur la terre, mais il vit déjà au ciel. L'épanouissement en Christ vous conduit jusqu'au ciel. Là où Jésus siège. Là où Jésus a fait une grande prière à son Père. Jean chapitre 17 verset 24. Il dit, Père, je te prie afin que tout ce que tu m'as donné soit là où je suis. Et qu'il voit ma gloire. Si tu t'épanouis en Jésus-Christ, on s'assure, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un homme qui m'inspire toujours, souvent, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Il a souffert, mais il a persévéré. C'est un apôtre qui s'est épanoui. Vous savez, Jésus lui a donné une charge extraordinaire.
et compliqué. Il lui a dit, je t'ai établi pasteur, non, apôtre des païens, donc nous. Très bien. Tu n'es pas apôtre des juifs, mais des païens. Mais Jésus l'a équipé. Il savait qu'il va rencontrer des gens de toutes nations, mais qui sont des païens. Ils n'ont pas la loi de Dieu en eux. Ils ne craignent pas Dieu. Il y a des sorciers parmi eux, des magiciens parmi eux, des satanistes parmi eux. Mais il a accepté. Et nous lisons dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul parti le passé. Il a fait la démonstration que Jésus est au-dessus de tout. Les satanistes, les magiciens, les sorciers, il les a vaincus. Amen. Et si nous sommes là, parce que l'apôtre Paul s'est épanoui, d'autres apôtres aussi bien sûr, Jésus leur a dit, ne restez pas à l'état initial, ne restez pas seulement en Jérusalem, partez, épanouissez-vous jusqu'aux extrémités de la terre. Faites des nations. Nous les païens, nous n'étions pas dans l'alliance de Dieu et avec Dieu. Il dit, faites de ces gens-là des disciples de Jésus-Christ. J'espère qu'ici nous tous, nous sommes disciples de Jésus. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, après le culte, vois les responsables de l'église. Et quand tu crois en Jésus, tu deviens disciple de Jésus. Et la parole de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. La première parole qui va s'accomplir, Dieu, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, écoutez-moi bien, si c'est au conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps inutilement. Au lieu de travailler, de servir Dieu, ils vont rencontrer plusieurs, entre guillemets, serviteurs de Dieu pour couper des liens. Et une même personne, on peut lui couper des liens même 1 milliard de fois. Et on va te dire, c'est ton papa qui est l'auteur de ton échec, c'est ta maman, c'est ton oncle. Et tout ça tu crois. Tu te divises et tu quittes ta famille. Jésus n'a jamais dit aller diviser les familles. Jésus veut que le monde entier soit sauvé. Si réellement ton papa t'en veut, la Bible te dit, prie pour lui. Prie pour ta famille. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si tu rejettes ta famille, tu es diabolique. Ça passe. Tu es en dehors de Jésus. Tu ne crois pas au commandement du Seigneur. Tu ne crois pas aux promesses de Dieu. Moi je me suis converti avant ma maman. Je ne l'ai pas rejeté.
Ma femme est présente. On prie, j'ai dit à ma femme, comment moi je vais aller au ciel et la femme qui m'a mis au monde va aller en enfer. Je refuse cela au nom de Jésus. J'ai dit à ma femme, intercédons. On a commencé à prier. Alors je me disais, je ne connais pas très bien la langue de ma mère, mais comment je peux lui annoncer l'évangile? Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Quelque temps après, nous avons appris que maman a eu son baptême. Il y a un missionnaire qui est passé dans son village. Dieu est amour. Et Dieu est amour. Et Dieu écoute nos prières. Ne maudis surtout pas tes parents. Non. Et ma maman, je l'ai vue. Elle est venue chez nous. Rester combien de... Presque une année avec nous. Alors quand elle est venue, je dis maman, tu es convertie? Elle me dit oui. J'ai été même baptisé. Wow. J'ai dit Seigneur, bénis ce missionnaire là. Bénis-le. Et alors maman, elle ne savait pas très bien qu'est-ce que je faisais là. Les études, tout ça. Mon ministère demandait à ma femme. Elle m'a vu la première fois que j'ai prêché. Maman pleurait. Elle a beaucoup pleuré. Elle vient à la maison, elle pleure. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis né, je ne parlais pas. Véritable muet. Je ne parlais pas. Mais Dieu a fait grand, j'entendais. Mon père m'a dit, tu vas aller en classe. On m'a inscrit. Ce qu'on a là-bas anciennement, prof, on appelait ça préparatoire, c'est ça? Hein? Préparatoire. Nous, ici, c'est maternelle, c'est ça? Nous, c'est préparatoire. On m'a inscrit là. Et alors, le moniteur me disait, moi, mon vrai prénom, c'est Joseph. Il dit Joseph, si tu m'entends, tu fais comme ça. Alors j'ai dit, j'ai fait. Jusqu'à ce qu'un jour, en deuxième primaire, un miracle s'est accompli. Parce que Dieu savait ce que je devrais faire. Il le savait que je ne vais pas prêcher muet. Alors un jour, voilà, un homme vient chez nous. Il vient, nous on jouait avec mes amis. Les garçons, on joue. Alors il vient là-bas. Et me dit, toi petit, viens ici. J'entends, je pars. Alors il m'a donné, je ne sais même pas combien, il m'a donné une pièce d'argent. Il dit, tu vas à la boutique là, va m'acheter les ciseaux. Mais moi je ne sais pas parler. Alors tous les enfants crient, mais il ne sait pas parler. Mais je vois encore mes copains viennent m'entourer, mais il ne sait pas parler. Joseph ne sait pas. Il dit, vous tous reculez. Vas-y. Je suis parti. J'arrive, oh là là Seigneur, merci, tu es bon. Tu es bon. Dieu te connaît parfaitement. Il veut que tu puisses t'épanouir. J'arrive devant donc la boutique. Mais le monsieur me connaissait. Alors il me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici, Joseph? Oh Seigneur, je viens acheter les ciseaux. Il a crié. Et tout le village est venu. Ils sont partis dire à papa et maman, mais Joseph parle. Et mes amis m'ont entouré. Je voulais fuir pour aller à la maison. Je vois encore maman vient. Elle a pleuré. Elle m'a mis sur ses épaules. Nous sommes partis. Et depuis là je parle. Et je prêche la parole de Dieu. Et j'ai étudié. Vous voyez, je me suis marié. Waouh, Dieu est bon.
tes plans sont insondables. Amen. Amina. Amen. Amina. Ne condamne personne sur la terre. Amen. Amina. Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Et tu es étudiant. Ne reste pas seulement en première secondaire ou humanité. Tu dois avancer. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Ok, je vous demande et j'ai pris pour vous. Vous devez avancer. Amen. Amina. Tu travailles, je ne sais pas où. Dieu te dit tu dois avancer. Tu dois progresser. Ne reste pas sur place. Alors, comme vous l'avez compris, si on dit quelle est la condition pour que Dieu te parle, afin que tu puisses t'épanouir, mais tu dois devenir d'abord un enfant de Dieu. Si tu es en dehors de son alliance, impossible que tu parles avec lui. Deviens enfant de Dieu. Deuxièmement, vis selon les commandements du Seigneur. Comme il a dit à Josué, respecte tout cela. La Bible te dit de ne pas voler, ne vole pas. De ne pas mentir, ne ment pas. Écoutez ce que je vais vous dire. Un constat amer. Parfois quand nous rencontrons, nous sommes dans des grandes réunions pastorales là-bas. Là-bas en Occident, il y a un Américain qui a dit ceci. Il dit, je me demande si réellement les chrétiens africains sont nés de nouveau. Si tous sont nés de nouveau. Les églises sont pleines. Mais leur vie ne change pas. La chrétienté, ce n'est pas la religiosité. Être chrétien, c'est celui qui marche selon Christ. Amen. Amina. Tu mens et tu t'appelles serviteur de Dieu. La Bible nous dit, heureusement Jésus l'a annoncé. Il dit, beaucoup viendront en mon nom. Des prophètes, des bishops, des pasteurs. Ils veulent toujours numéro 1. Mais il dit, au dernier jour, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, comme la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux remplir le stade du... comment on appelle, hein? Martyr. Stade des martyrs. Stade de martyr. Tu peux remplir ce stade. Tu peux le faire par magie. Tu peux être franc-maçon. C'est pas parce que le stade est rempli que tous ces gens-là sont des enfants de Dieu. Vous me suivez? Soyons bibliques et authentiques. Nous allons avancer avec Dieu. Amen. Amen. Et alors, comment nous pouvons nous épanouir? C'est important de comprendre cela. Comment pouvons-nous nous épanouir? Nous devons rester chez nous comme ça. Dieu fera tout. Non. Bien-aimé, non. Dieu a ce qu'il doit faire et ce que nous devons faire, nous devons le faire. Le premier élément que je note pour s'épanouir, il faut travailler. Il ne faut pas être paresseux. La Bible refuse les paresseux. Il faut travailler, bien-aimé. Le travail enrichit. Par le travail, tu vas te développer. Les étudiants, travaillez.
Les agriculteurs, travaillez. Ceux qui travaillent dans l'administration publique, travaillez. Avec Dieu, nous allons d'exploit en exploit, de succès en succès. Et nous voulons que l'année prochaine, cette année qui vient, que tous nous puissions un jour rendre témoignage. Et depuis qu'on s'est vu aujourd'hui le 17 août 2025, ma vie a changé. Je progresse. Amen. C'est la volonté de Dieu. Progresse mais avec Dieu. Amen. L'autre élément, tu dois prier. Pas n'importe quelle prière. Tu dois invoquer Dieu pour lui demander quelle est sa volonté pour toi. Amen. Dieu parle. Même aux enfants qui sont à l'école primaire et maternelle. Un jour, nous avons lancé un appel de fonds parce qu'on devrait acquérir un nouveau bâtiment. Heureusement, les témoins sont là. Vous savez, j'ai annoncé ça à l'église. Vous savez, la première personne qui a donné sa contribution, un enfant. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Quand ils sont rentrés à la maison, il dit à ses parents, il ne faut pas gaspiller mon argent. Pas d'anniversaire. J'ai écouté ce que le pasteur a dit. On doit acheter un nouveau bâtiment. Mon argent, donnez-le-moi et je donne à l'église pour le bâtiment. Il avait quel âge à ce moment? Yohan là, Yohan Ouattaraï. Yohan, il avait... Non, c'est beaucoup ça. Il avait, je pense, 12 ans. Hein? 12, 13, voilà. 12, 13, voilà comme notre batteur. Mais regardez, il a quel âge? 13 ans. Il sert Dieu, oui ou non? Et moi, ma prière, ces garçons doivent évoluer. Et il va évoluer. Vous savez, ça a étonné même nous quand on m'a dit, les parents me disent, mais pasteur, notre fils a refusé l'anniversaire. Son argent va pour le bâtiment. Je leur dis, quel enfant? Il est né. Ah oui, 12, 13 ans. J'ai dit, il a fait ça. Je l'ai appelé. Je parle avec lui. Quand il m'appelle papy, alors je lui dis, mais comment tu as... Mais tu as dit ça? Nous voulons un nouveau bâtiment. Mais alors, papy, au lieu d'aller manger tout ce que les parents vont acheter, j'ai dit non, donnez-moi mon argent et ça va aller au bâtiment. Un enfant. Et ça a déclenché nous tous. Le bâtiment était acheté. Alléluia. Regardez cet enfant. On a prié pour lui. Ils ne sont pas du Congo. Mais on m'envoie des photos et la joie et tout ça. Il vient de terminer l'école secondaire. Et il va aller étudier au Canada. Je lui dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu parle même par les enfants. Nous devons prier. Nous devons travailler. Il y a une devise des Juifs. Ils disent ceci. Prière seule ne suffit pas. Travailler aussi seul ne suffit pas. Et ils ont leur devise. Prière plus travail, ça donne la victoire. Amina. Nous allons chez nous, notre église ou votre église de Mons est liée
à une organisation juive, KKL. Nous allons là-bas, pas seulement des visites comme touristes simples. Nous allons là-bas et nous plantons des arbres. Parce que la Bible a dit aux Juifs, vous devez transformer ce désert en oasis. Le désert doit fleurir. Et heureux celui qui fait fleurir. Nous avons discerné cela et nous plantons des arbres. Mais vous savez, avant de planter, il prie d'abord. Oh Dieu de nos pères, tu nous as donné cette terre et tu nous as dit il faut la transformer. Voilà les plantes. Fais évoluer ces plantes ici. Peuple, vous pouvez prier de 6 heures jusqu'à minuit tous les jours. Mais quand est-ce que vous allez prier? Et travailler, pardon. Quand est-ce que vous allez travailler? Prière, prière. Je pense, où est le pasteur, l'apôtre Adrien, où? N'ouvrez pas l'église de 5 heures du matin. Parce que là où nous sommes logés, on nous dérange. J'ai dit, mais ces gens vont travailler quand? N'ouvrez pas l'église tous les jours de 5 heures à minuit. Vous des intercesseurs. L'intercesseur, c'est celui qui prie. Seigneur, donne-nous. Mais il te dit, mais il y a du diamant là-bas. L'ange ne viendra jamais. Mais il y a l'eau là-bas. Mais transforme ça. Est-ce que mon message passe? Travail plus prière, ça produit. Apôtre Adrien. Thomas. Pas le jour où on me dira non, on a ouvert l'église de 5 heures à minuit. Alors vous allez me permettre de les sanctionner. Mais parce que je sais qu'il ne le fera même pas. Acclamons les Seigneurs. Bien-aimés, nous devons changer. Il y a beaucoup d'églises. On a fait le bilan. Il y a beaucoup d'églises au Congo. Mais peu de transformation. Parce que vous acceptez n'importe qui et vous acclamez n'importe qui. Non, il faut avoir le discernement. Prions et travaillons. Alléluia. Amina. Et je termine pour vous dire comment aussi. Ah non, il y a un point important qui peut aussi influencer notre épanouissement. Suivez-moi bien, la compagnie. Les compagnons, la compagnie. Parce que la Bible nous met en garde. La mauvaise compagnie auront toujours les bonnes mœurs. Et vous les étudiants, levez-vous d'abord. Je vous aime bien. Les étudiants, mettez-vous debout. N'allez pas coopérer avec des fainéants. Oui, Bamasta Yalukuta. Vous me suivez, non? N'allez pas avec eux. Non, aujourd'hui, non, étudiez, mais sérieux. Nous allons donner 20 francs ou 50 20 000 francs. Les points passeront. Si on avait des professeurs comme lui, nous avons un professeur. Papa André, vous pouvez tenir. Un professeur d'université. Si tous nos professeurs étaient avec lui, comme lui, il n'aurait même pas la corruption d'un franc. On aurait des étudiants qui
vont terminer ingénieur, il est ingénieur. Actuellement, il y a des étudiants. Il termine la licence. Tu lui donnes une dictée. Chaque phrase, il y a 1000 fautes. Et vous trouvez ça normal? La compagnie corrompt les mauvais, les bonnes mœurs. Et la Bible nous dit, si tu veux devenir sage, côtoie les sages. Si tu veux devenir imbécile, côtoie les imbéciles. Et moi j'ai pris que vous puissiez côtoyer les sages. Vous allez réussir. Vous savez, avec Dieu, il va vous distinguer. Il va vous distinguer sans corruption et vous allez terminer vos études. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Amen. Même dans le travail, tu côtoies toujours des imbéciles. Excusez-moi le terme. Mais ils vont te tirer vers le bas. Amen. Nous avons un médecin là-bas. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse encore. J'ai entendu parler de toi et je te vois. Que Dieu te bénisse. Va encore de l'avant. S'il a corrompu maintenant, il devient médecin. Prenons qu'il doit opérer quelqu'un. On en a trouvé, on en a eu. S'il demande même, il dit, mais comment on opère? Mais il faut le fuir. Il va te tuer. Et lui le sait. C'est un médecin pour les vies des gens. Amen. Amen. On m'a dit, il y a un immeuble qui s'est écroulé vers Ngiringiri ou comment là. On a vu ça. Ça s'est écroulé. Et les 3 ingénieurs sont arrêtés. Ils ne savent même pas calculer la colonne. Le poids. Mais il a corrompu. Il est architecte, votre pasteur. Il me comprend. Ici, tout ça, ce n'était pas calculé. Au moment où on parle, ça tombe sur nous, ça nous dit. Vous me comprenez? La mauvaise compagnie auront toujours les bonnes mœurs. Et terminons pour quelques caractéristiques d'une vie épanouie. C'est une vie qui est pleine de fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la persévérance, le travail, le service de Dieu. Voilà. Les obstacles seront toujours là. Dieu ne dit pas que si tu prospères, tu n'auras pas d'obstacles. Les difficultés seront toujours là. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons appris beaucoup chez les Juifs. Ils disent qu'il y a des obstacles. Mais Dieu est plus que les obstacles. Il faut invoquer Dieu. Alléluia. Allez, ceux qui voyagent pour Israël, allez voir Israël, comment il est transformé. On dirait que tous les jours il y a transformation. Des autoroutes, l'eau, 24 heures sur 24. Dans un désert, parce qu'ils travaillent. Le courant, l'électricité, 24 heures sur 24. Depuis qu'on va là-bas, ça fait depuis 2012. Je n'ai jamais vu courant partir, ou comment on dit ici. Délestage. C'est un mot très développé ici. Mais en Israël, un désert. L'eau 24 heures sur 24. Et si on sort quelque part ici, il n'y a pas d'eau 24 heures sur 24. Hier, là où nous logeons, mais il n'y avait pas de courant.
Tu dis, mais waouh, mais c'est quoi ça? Et alors, à un moment donné, le courant vient. Et tout le monde crie. Courant, on danse. Moi aussi, j'ai dansé. J'ai dit à ma femme, filme-moi. Et elle ne m'a pas filmé. Courant. Des besoins primaires. Est-ce qu'on va danser pour ça? Israël désert. 24 heures sur 24. Quel développement? Comme les gens disent, c'est les États-Unis d'Amérique de là. Désert. Transformé en oasis. Parce qu'il prie selon Dieu. Mais nous ici, parfois on ne prie pas selon Dieu. Bien-aimé, notre communauté, la Colombe, partout. Toute notre communauté, partout, doit prier comme Dieu le fait. On doit enseigner le peuple. On doit enseigner le peuple à mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Alléluia. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, non? Sinon nous serons toujours comme ça. La Bible dit un principe merveilleux. Il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu donnera toujours à celui qui donne. Il doit pourvoir à ses besoins pour qu'il donne. Ceux qui ont toujours les mains tendues deviennent de plus en plus esclaves. Ça passe? Ça passe ou pas? Nous devons aussi donner. Que Dieu nous bénisse pour donner. Nous devons transformer ces quartiers. Il faut que ces quartiers aient un impact positif. Et voient que réellement Dieu travaille. Dieu est à l'œuvre. Refusons la paresse. Refusons la peur. Refusons tout ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimés, nous allons avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui veut avancer ici dans sa vie? Mettons-nous debout, nous allons prier. Et moi, j'aime toujours, je dois avancer encore. Parce que la Bible dit, tu dois aller de progrès en progrès. Comme l'apôtre Paul, quand il a terminé, il a dit ceci à son fils Timothée, que j'ai terminé ma course. Maintenant, je vais au-delà. Et quelque chose d'important m'attend. La couronne de justice. Tenez ce principe. Que cette parole, la loi de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la et mets-la en pratique. Tu réussiras. Et prends courage. N'aie pas peur. Et deuxièmement, je voudrais que tu progresses de mieux en mieux. Va de progrès en progrès. Oh, progresse l'état de ton âme. Troisièmement, nous devons prier et travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Non. Dieu n'aime pas la paresse. Jésus a travaillé durement. Les apôtres ont travaillé durement. Et Dieu nous demande nous de travailler dans tous les domaines de vie. Pas seulement alléluia, amen, toute la journée, toute la nuit. Et les ventres sont affamés. Et Jésus va dire aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Nous devons travailler. Prière plus travail égale victoire. Amen. Prière seule
et tu attends que Dieu envoie des anges, c'est une insulte à Dieu. Adam et Ève travaillaient, mais le jour où ils n'ont plus gardé le jardin, Satan est entré. Que la parole de Dieu trouve une bonne place en nous, dans chacun de nous. Oui, tu es chrétien. Comme disent beaucoup de gens, ne sois pas crétin. Ne sois pas paresseux. Travaille. Nous venons du Congo central. Il y a des projets là-bas qui m'ont émerveillé. Évidemment qu'on a laissé des écoles. On doit construire des écoles, des cliniques. On a encore une clinique là-bas à Patou, au nom de Maman Sylvie. Gloire à Dieu. Et alors, ils ont commencé. On a bâti, on est en train de bâtir. Les briques sont là. L'apôtre Adrien parlait même avec le conducteur. Et nous l'avons encouragé. Ils sont là. L'autre église, c'est quoi? Mangala. Et le pasteur me dit, il dit, mais papa, tu sais, il y a une école là derrière. Gloire à Dieu. À Tchela, des écoles. Au-delà, prions beaucoup. L'église n'égale pas, alléluia, amen. Nous devons avoir des médecins, des enseignants, des agriculteurs, des chantres, de boulangers, des cantonniers. Nous devons avoir dans notre communauté, doit produire. C'est pour cela nous allons nous développer plus à l'intérieur du pays, comme on dit. On est à Kananga. Il y a des projets là-bas, non? L'entrepreneuriat. Il y a des savons qui sont déjà sortis, qu'on nous a apportés là-bas en Europe. Et c'est dans notre salle de bain. Et quand on les met ici sur le corps, on vous bénit. C'est pas seulement moi et maman. C'est parti. Et là-bas derrière, là, vous avez des témoins. N'attendons pas que même les savons nous viennent des États-Unis. Encourageons-nous. 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 Je suis heureux qu'il y a beaucoup de jeunes. Que vos cœurs soient transformés. Tenez cela. Prière plus travail égale succès. Tu es à l'école, tu vas étudier. Si tu n'étudies pas, tu auras zéro. Que Dieu nous bénisse. Lèvons nos mains. Nous allons prier. Demande d'abord toi-même. Dis Seigneur, quel est le chemin que tu as tracé pour moi? Et donne-moi maintenant à progresser sur ce terrain-là. Sur ce chemin, c'est mon bonheur est là-bas. Et aussi je sois quelqu'un qui impacte positivement les autres. Prions le Seigneur. Ô Éternel, merci Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Écoute les prières de ton peuple, Seigneur. Écoute les prières de ton peuple. Fais-nous progresser, fais-nous réussir. Tu l'as fait avec Josué, avec les apôtres, avec Moïse, avec Abraham, avec Paul, Pierre. Fais-le avec nous, Seigneur. Que notre église puisse progresser. Que notre assemblée progresse. Ô Éternel, merci. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons prier. Nous voulons travailler. Aide-nous à comprendre. Donne-nous la connaissance.
Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te prie de te révéler à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, que cet auditoire soit béni. Au nom de Jésus-Christ, que l'église soit bénie et puisse prospérer et impacter le pays. Merci Seigneur. Ce que tu décides, tu le fais. Bénis-nous tous Seigneur. Des bébés, des enfants, des adultes, des hommes et des femmes. Nous voulons quitter ces lieux bénis. Et continue à nous interpeller, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Amen. Amen. Mais c'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce matin. Non seulement pour les cultes, mais pour honorer le Seigneur, pour ce qui se passe, pour ce que ce centre je ne veux pas dire que je suis la privilégiée, mais c'est un honneur pour moi que je vois. C'est un honneur pour moi que je vois que mes fils spirituels pensent quand même à perpétuer mon nom. Les jours, l'apôtre et Maman Rachel m'ont dit, j'étais ému. Et je lui ai posé la question, ça t'est venu comment? Il a expliqué ce qui était sur son cœur. Mais le mot-clé qui est sorti, il avait dit ceci, c'était pour perpétuer mon nom. Sylvie Kuteka Kabola. Sylvie Kuteka Kabola, SKK Center. C'est mon nom. Mais je vais lire un verset pour comprendre que rien nous vient au hasard. Et avant de dire ce verset, pardon, je vais quand même compléter un peu le pasteur. Pour dire que l'épanouissement vient quand la parole de Dieu contrôle nos vies. Quand la parole de Dieu contrôle nos vies, alors nous sommes épanouis. C'est-à-dire quoi? L'épanouissement découle du renouvellement de l'intelligence. Quand notre esprit est renouvelé, quand nos cœurs changent, c'est un processus continu de changement et de transformation
pe ya kokende kobongwama. De notre croissance spirituelle. Lolenge ya bokoli kati na molimo. Par les bonnes œuvres. Na nzela ya misala ya malamu. Quelqu'un qui est épanoui. Moto oyo afuluki. Comme le pasteur l'a dit. Lolenge mosali na nzambe alobi. C'est son état d'âme qui est épanoui. Ezande molimo na ye to molemane na kati yango pende efuluki. Quand l'état d'âme à l'intérieur est épanoui. Tango kati na molimo na yo aussi ofukangwami. Et cela se manifeste par de bonnes œuvres. Yango pe ekomonana na misala ya malamu. Amen. Amina. C'est le reflet. Ezali nde elilingi de ce qui est caché spirituellement au-dedans. Oyo ebatami na molimo kati na moto. Amen. Amen. Mais ce qui se passe là, kasi eloko ezali koleka awa. Et c'est le verset que je vais lire. Ezande matangi na lingina tanga. Jean-Baptiste disait ceci. Yohani Mobatisi alobaki lokola boy. Dans Jean 3:27. Mokada ya Yohani mokapo ya misato talatala ya tukumi bale na sambo. Jean répondit. Yohani azongisi ete. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Moto akozwa kaka seko likabo bapesi utamela likolo. Et je pense que ce que le pasteur Adrien et Maman Rachel ont pensé faire. Nakanisi oyo ntoma Adrien pe Maman Rachel bakanisi kosala. Dans ce qu'ils ont reçu dans leur cœur. Oyo bazui kat na motema na bango. Ça ne venait pas d'eux. Euti pa na bango te. Moi je crois que c'est le Seigneur qui les a inspirés. Parce que je ne vois pas pourquoi il devait donner mon nom. Mais eux, ils savent pourquoi ils ont donné. Et ça venait du ciel. Et comment je vais dire, j'accepte cela. Avec joie. Gloire à Dieu. Et c'est un honneur pour moi qu'ils m'ont fait. Je n'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Si ce n'est que le Seigneur permettra que ce centre voit le jour. Pour que les bonnes œuvres que nous pouvons manifester se manifestent à travers ça. Et donc, Pasteur Adrien, apôtre, Thomas Adrien, apôtre, c'est mon fils. Je l'ai vu naître. Il venait chez moi. Avec le pasteur Dr Alpha. Que vous connaissez bien. Ce sont mes fils. Les prémices de notre ministère. Lelo oyo bazali kokokisa 40 ans ya ministère ti bazaboy. Et après, c'était la première génération de notre ministère. Biso tozali bana oya liboso baboti kati na litomba to na mosala onzambe apesi bango. Et quand nous allons en Europe, tango to kendaki kuna na poto bisika tozali ko kamba. Comme le pasteur l'a dit, ndenge papa auti koloba yango, tellement nous sommes épanouis à l'intérieur, lokola la kati na biso na bolim na biso sito pamwama to fungwama, et bien l'impact a continué partout. Ya solo bilembo elandi biso bisika nyonso. Et nous avons la deuxième génération. Tozali na baleki oyo balandi bango, et mes fils spirituels babotami na poto. Que je vais demander de s'élever. Na kosenga bango batelema. Bana poto, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Il n'y a pas autre chose que l'épanouissement en Christ. Car on impacte sa vie.
touché to osimbi bomoi na yo. Ça se répercute sur Yango ya solo ekomona na makambo nyonso na pembeni. Voilà les vrais épanouissements. Tala bofuluki ya malamu penza. Ce n'est pas l'argent. Ezali mbongo te. C'est pas le matériel. Ezali nde biloko ya nzoto te to yo emonana na miso. Et je termine à dire. Nalingi nasukisa na koloba boy. C'est l'amour. Ezali nde bolingo. C'est l'amour. Ezali nde bolingo. L'amour que tu peux donner. Bolingo okoyi kopesa. L'intégrité du cœur. Koyeba kotambola na bosembo kati na motema na yo. Avec des principes divins. Mpe kotosaka malako to miango ya Nzambe. Et enfin la crainte de l'Éternel. Pe na nyonso koleka koyeba kobanga Nzambe. La crainte de l'Éternel. Kobanga Nzambe. La crainte de l'Éternel. Kobanga Nzambe. Même dans les petites na makambo ya les petites choses. Penza. Il faut craindre le Seigneur. Kobanga Nzambe. Amen. Amen. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ala ona kokolo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apavola yo merci.